Salut les petits potes. Avec j'ai froid. Bienvenue sur les potes d'échappement. Dans cet épisode d'Asie, petite Citroën AX10 qu'on a récupéré il y a quelques semaines avec Hugo. Dans l'épisode précédent, on a fait toute la partie extérieure, donc petit polish à la main pour la rendre toute propre. Et donc là, il nous restait l'intérieur et surtout lui refaire une petite révision classique d'un point de vue mécanique. On a deux mains gauches, mais on arrive toujours à se débrouiller. Et malgré le fait qu'on soit équipé comme des manches à couilles, ça devrait arriver. On devrait y arriver. Pour ceux qui veulent voir juste la partie intérieure, comment est-ce qu'on arrive à récupérer les sièges tissus, c'est tout de suite. Et pour ceux qui préfèrent la méca, c'est après. Pour ceux qui aiment les deux, et bah voilà quoi. Faites-vous plaisir. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Donc le problème, c'est que là, il y a tout l'intérieur. Et surtout, bah, tu vois, les sièges, ils sont nickel, mais sales. Nickel, mon sale. Bon, c'est parti. Alors, ça se présente ainsi. Donc, marque Karcher, on n'est pas sponsorisé, mais ça fait le taf. Là-dedans, vous y mettez de l'eau avec éventuellement un petit produit. Là-dedans, c'est l'eau sale justement qui va ressortir et se mettre dans ce réservoir. Et ici, vous avez l'aspirateur et ici le jet d'eau. Alors Hugo, comment on fait? On est parti. Petit produit multisurface au savon noir, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, faut pas hésiter parce que c'est quand même bien sale. Ensuite, on va mettre un petit peu d'eau histoire de diluer davantage. Voilà, oui. Très bien. Allez, frotte. L'objectif, c'est de retirer toutes les taches parce qu'en vrai, le tissu est nickel pour le coup. Ah, je peux te dire qu'avec ça, on va pas pouvoir s'asseoir dessus pendant 2 semaines. Donc là, je vais mettre de l'eau et je vais respirer directement. Regarde la merde. Oh la vache. Tu veux la couleur? Oh la vache. Voilà, tu sens que là, il y a quelques années de crasse qui partent quoi. Il y a quelques culs qui ont suinté quoi. Ah bah, je peux te dire que là, à mon avis, les virages, la mamie, elle les prenait vite. Hein. Déjà, il n'y a plus les grosses races. Ouais. Donc on va le refaire une fois histoire que ça sente bon et tout, mais. Regarde, c'est génial. Tu vas voir, c'est encore plus hallucinant quand on va le vider. C'est un cappuccino le bordel. Là, t'es macchiato. Ah ouais, le jus de chaussette. Oh la vache. C'est impressionnant. Regarde. Là, c'est un mélange de sable, de terre, de crasse. Regarde l'intérieur. Je te dis que tout ça, c'est en moins sur les sièges. Ça donne envie de tout faire quand même. Ah bah clairement, oui. Petit carnet d'origine de la voiture. Ah. Le vieux chevron, ça fait plaisir. Ouais. Moi, ce que j'adore en faisant ça, c'est que déjà, t'as pas besoin de changer les sièges, juste un nettoyage. Tu sens qu'on a retiré sur les 30 ans, peut-être 28 années de crasse, quoi. Clairement. Et ça fait plaisir. Même retrouver sa belle couleur, en fait. Pas de ouf. Et là, par rapport à celle-là, Ah, c'est un truc de dingue. on voit la diff en Bah, calme. c'est marron, hein. C'est marrant, ouais. Là c'est marron et là Ouais. hop, tout nickel. Bon bah on fait le reste de la bagnole là. Hop. Voilà. Tac. Petit mouvement circulaire comme le polish. Dans le sens anti-horaire maintenant. Ça a suinté du cul. Voilà. Ça sent pas très bon, hein. Ça sent le truc bon au propre du produit, mais tu sens que ça sent un peu la merde aussi. La merdasse. Ça des punaises de lit là-dedans. Ah bah c'est certain. Ça c'est sûr. Ah là oui, il est où? Oublie pas tout. Ah bon, je vois plus. Eh ben, je suis là. Ah ouais, il est là. Bah, t'es Bon. où? T'es là ou t'es pas Ouais, là? ouais, je continue. Ah, t'es là. Très bien, très bien. C'est vrai que c'est un peu facile. On nettoie les panneaux de porte. Pour que ça brille. Pour que ça biche. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et ben hop, tu vas dans le placard de ta meuf, ou si t'es une meuf, tu vas choper ton dissolvant. Très bien. Clac, on met un petit peu sur un petit chichou microfibre. Et tu vas voir là-bas. Voilà, tu vois, là tout ça c'est dégueulasse. Et ça te... Et voilà, c'est tout comme neuf. C'est pas terrible quand même. Voilà, oui, bah, faut frotter un peu plus. Pourrait mieux faire. Bon allez, moi en attendant, je vais faire un travail d'homme. Je vais remonter le feu arrière. Je vais boire ma bière, ça je sais faire. Cette partie-là est cassée, du coup on va le changer. Pour le coup, il va falloir le polisher un petit peu. Match better. À la santé du colonel Asie. Pardon. T'es prêt? Ouais.
Oh ouais. Voilà. Non. Voilà. Non. Attends, much better. Ok, ensuite. Clignotant à droite. Voilà, clignotant à gauche. Voilà, les feux. Ah, voilà. Et la marche arrière. Nice. Allez, c'est bon. Dans cette caisse. Ouais. Dors cette caisse. Sors cette pièce. Dors cette caisse. Tiens, bonsoir. Les filtres, les bougies, la vidange, tout ça, c'est parti. On va déjà se faire un petit plaisir, un petit unboxing. Ah, c'est Noël. Allez, Je suis pas sûr que... Voilà. C'est pas sponsorisé par Autodoc déjà. Évidemment. Donc là, on a un petit joint de cache-culbuteur parce que celui-ci a tendance déjà à sécher et à craquer. Le filtre à air, il est mastoc, petit filtre à huile, l'huile pour faire la vidange et les bougies. Une petite révision comme ça. Et bah vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Ouais, ça c'est sûr. Donc c'est parti. On est parti. Allez. Alors, par quoi on commence, PA? On va déjà commencer sur tous les éléments qu'on peut changer moteur froid. Donc on va faire filtre à air, le joint effectivement de cache-culbu. On va faire les bougies. Il y avait la petite jauge de l'huile, on en a racheté une parce qu'elle était pétée. Une fois qu'on a fait ça, on va faire tourner le moteur, on va le laisser monter en température parce que du coup en fait, ça va permettre à toute la merde qu'il y a dans le carter moteur, la canine, ce genre de choses, de bien se décoller, de bien se mélanger à l'huile chaude. Et du coup quand on vidange, il y a toute la merde qui part avec l'huile. Parce que vidanger à froid, ça sert à rien, il y a les 3/4 des merdes qui restent dedans, vous allez refaire le plein, vous allez rouler sans borne et puis l'huile elle sera déjà noire. Donc voilà, parti. On est parti. Filtre à air. Filtre à air. Alors, vous voyez les petits potes, il va falloir retirer cette partie-là, au niveau de l'entrée d'air dans l'injection, et ici, hop. Ça va nous permettre de retirer cette partie-là et d'accéder surtout au filtre à air qui est juste en dessous. Allez, viens là-dedans. Bon bah je vais le dire à Peter. J'ai donc un problème de force dans ce sens-là. Faut que je lui dise à Peter. Bien, vraiment, ça doit venir. Parfait. Du qui va au cache-culbu. Voilà. Voilà. Magnifique. T'as quoi, t'as deux clips sur les côtés? Ouais, c'est très très simple. Tu vois la diff? Oui, il était temps de le changer. Ouais, tout à fait. T'as aussi un petit peu de crasse qui vient de s'accumuler en bas. Bon là ça va, c'est très raisonnable. On va faire juste un petit coup d'aspirateur histoire d'eux et puis on va remonter tout ça. Ça marche. Alors du coup, petit conseil pour le filtre à air. Ce que vous pouvez voir ici, hop, c'est qu'il y a une petite flèche voilà, qu'il faut venir aligner. Petit conseil Hugo pour la prochaine fois pour ceux qui veulent le faire à la maison pour pas autant se faire chez nous. Mettez un peu de graisse ou du WD-40. Alors là je peux te dire qu'elle va respirer la cocotte. Hein. Je peux te dire que ça va cocoter. Alors on fait ça ou on fait les bougies? Attends, moi je fais un truc déjà qui est très satisfaisant. Allez. Ah oui, très bien, très bien. Ça dégage. Attends mec, ça va même pas assez vite pour moi. Vas-y, pousse un peu. Voilà. Et là, ça rentre. Putain, avec l'adaptable, c'est de la merde. Merde, je vais le limer un peu. Ouais. Puis voilà, tu prends une petite lime. Ah, donc tu veux quand même qu'on filme là? Non, on s'en branle. Ah. Tu viens limer légèrement le pourtour, bien entendu. Comme le bout de tes ongles. Bon, bref, c'est pas très intéressant. Non, c'est pas intéressant. Voilà. C'est pour ça qu'on le met en vidéo. Ouais. Allez, c'est partout. Ouais. Pendant que PA est en train de limer justement la petite jauge, moi je vais m'attaquer aux bougies. Alors les petits potes, on va s'attaquer au cache-culbu. Avec un peu de persuasion. Tiens, à la verticale, c'est parfait ça. Tac. Donc là on voit la partie du dessus et c'est relativement propre quand même. Ok, bon bah écoute, on est parti, on va tout nettoyer puis on va remonter ça au propre. Let's go. Dur comme du bois quoi. Ah, le problème c'est que ça prend la chaleur ces trucs là. Super. Oui non là il croustille bien. Ça va être très bien. Hop. Bon bah écoute, on va remettre tout ça au propre hein. Ouais, part. tout ça propre, ça part. Du coup mon cher PA, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Franchement tout bien, tu vois, regarde. Il bouge bien, il est bien flex, bien tendre, c'est agréable. Ça c'est cool ça. Le petit joint, ça dégage. Et donc il y a un sens, ça va vers le devant. Comme ça. Va comme ça. Pif. On manche le joint, c'est pas très compliqué, il y a une petite goulotte. Tu fais passer gentiment, tu prends ton temps. J'ai nettoyé tout le petit plan de joint là. Tout autour. Comme ça au moins on va pouvoir le monter correctement. Et en attendant, petite pause mécanique pour ceux qui n'y connaissent rien. Alors là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le dessus du moteur, d'accord? Un moteur, il faut qu'il ait de l'air avec de l'essence pour pouvoir exploser, et ensuite il faut qu'il évacue ses gaz, un peu comme nous quoi. On a une soupape pour l'admission, une soupape pour l'échappement par cylindre.
Donc quand on a besoin d'avoir l'air essence qui arrive, ça s'ouvre, hop, ensuite il y a la compression, l'explosion, pouf, celle-là elle s'ouvre, ok? Et donc, 2, 4, 6 et 8. voilà. On est bon. Et donc, tout ça, eh ben, c'est synchronisé avec le mouvement des pistons par la courroie de distribution qui est ici, d'accord, et qui vient créer l'arbre à cam, qui vient ensuite faire bouger ce qu'on appelle les culbuteurs pour ouvrir et fermer tes soupapes. Très bien. Voilà, Jamy, et les pros de mécanique, dites-moi si je me suis pas planté. Non, très bonne explication, c'est très bien. Si ta distribution, ta courroie, elle vient à péter, Oui. bon bah t'as ton moteur, le bas moteur, tes pistons, ils continuent de tourner comme ça, Bah oui. mais tes valves, elles savent plus comment faut faire. Donc à ce coup, bah, tu peux avoir un piston qui va remonter et pas t'éclater une valve, tu vois. Exactement. Enfin une soupape. Si tu remontes pas ta courroie de distribution correctement, que t'as pas calé ton moteur comme il faut, Mm. et bah là c'est la merde parce que tu peux avoir tes soupapes qui s'ouvrent au moment où ton piston va arriver et donc on va faire Oui. et la Bon, soupape elle va être en PLS. Normalement, il démarre pas déjà le moteur. Aussi normalement ça démarre pas, mais bon. C'est la merde. C'est la mer Noire. Voilà. Allez, on continue. Bon, tu as fini ce joint? Bah non parce que je parle beaucoup. Attends, j'espère que j'ai bien nettoyé le truc parce que sinon j'en ai partout sur mon suite. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, d'accord. Pas mal. Allez, on remonte le cache-culbu. Je vais démarrer l'auto. Je vais D'accord. démarrer l'auto pour faire monter la chaleur. Perfect. Pour que l'huile soit bien comme il faut, rutilante, que Très ça bien. nettoie tout, que toutes les petites merdes elles se mélangent dans l'huile. Très bien. Et après, hop, on Ça vidange, dégage. changement de filtre et ça dégage. Partout. Très bien, très bien. On fait chauffer tout ça. Alors, PA, elle est chaude? Écoute, en mode mesure. Là on est sûr que tout l'a bien remué, tu vois. On éteint l'auto et on passe en dessous. On va finir par se sentir un peu foufou avec toutes ces vapeurs. Ah, bah ça c'est sûr. Beaucoup Ouais. de CO2, beaucoup de CO2. Bon là tu mets la capuche, tant que le produit cambouille par terre, t'auras pas su le foutre. Tu mets, hop, petite loupiote. Voilà, donc tu vois, ton bouchon de vidange, il est juste ici, le petit pote. Donc tu prends une clé de 24 à cliquet, tu le mets dans le bon sens, comme ça au moins t'as pas à te faire chier à savoir dans quel sens tu tournes. Et puis, ça part. Ah, voilà. Ah, ta mère, à chaque fois il sert ça comme des bœufs. Putain, je crois que je me suis chié dessus. Oh, je sens qu'on va encore avoir le même problème qu'avec la l'ancien. Putain. Ah, je me suis éclaté la main. Allez. C'est bon, ça coule? Ah bah là, ça coule, ouais. Très bien, très bien. Et tu vois, l'huile, quand on l'a regardée à la jauge, elle était bien transparente. Et là, celle qui est en train de tomber, tu vois, elle est bien noire. Comme il faut, donc ça a bien, on a bien récupéré toute la merdasse, tu vois. Donc on laisse pissoter tranquillou. Pendant ce temps-là, on peut aller chercher une petite bière, tu vois. Voilà, histoire de se faire un petit plaisir. Bon, et puis plaisir sympathique. On va venir lui changer le joint parce qu'on en a un de toute façon. Donc quand on a un sous la main, le petit pote, bah tu le changes. Hein. On change le filtre surtout, Absolument. aussi. D'ailleurs, on Ouais. n'a pas la clé à filtre. Bah ça, on va vous montrer une petite technique quand t'as pas besoin de remettre Ancestrale. le filtre, quoi. La technique ancestrale. La technique ancestrale. Oh, magnifique. Attends. Superbe, contre-plongée, plongée. Ça part. Allez, on y va. Oui, je suis con, j'ai percé au mauvais endroit. Tu pourras pas tourner? Bah non, Bah oui, c'est ce que je te dis Ah oui. tout à l'heure. j'ai de partout. Ouais, j'ai traversé, mais là, le problème, c'est que le truc qui va péter ce que tu m'as donné, c'est de la merde. Et putain, on en fout partout. Ah! Oh là 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 là, ça va pas. C'est de la merde. Ah, c'est le marteau d'Excalibur, le bordel. C'est de la connerie ce qu'on a fait. Hein. Bah non! Hugo, voyons. On va mettre un autre tournevis dedans, hein, qu'est-ce que je te dis? Mais... Mais en fait, faut surtout que je le perce de l'autre côté, mec, j'aurai plus de force. Comme Bah ça, oui, je oui, je suis comme d'accord ça. avec toi. Bon bah voilà, mais on va aller de l'autre côté. Hein. Bah voilà. Voilà. Eh ben, tu peux lui mettre dans la gueule. Et les mecs, ils ont serré ça. Normalement, toi, tu serres ça à la main. Bah oui. Ah, j'en fous partout. Aïe. Ah. Et là, mais en plus, tu sais, ça fait une semaine que je suis mis à faire des pompes tous les jours parce que ma meuf veut que j'ai plus de pec. T'as qu'à habiter au PEC, mais. Ouais, et je t'avoue, et du coup, je t'avoue, Ta meuf, Vraiment, elle là. veut que t'aies plus de pec. ouais, elle me dit, ouais, il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, t'avais beaucoup plus de pec que ça et tout. Je fais, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Putain, elle a voulu que je lui prenne un vélo d'appartement. Je lui ai pris un vélo d'appartement, donc ça trône dans la chambre. Elle pose ses fringues dessus, elle s'en est servi 3 fois. Voilà, et moi, je dois faire des pompes. Voilà. Et bah, c'est génial. Ah, putain. Ah, mais quel enculé, ce filtre. Heureusement qu'on est que samedi et pas dimanche, hein. Parce que là, j'aurais dit non. Bon, bah voilà. Vous voyez, donc comme quoi, les petits potes, faites l'entretien de votre voiture tout seul. C'est très simple, y a pas de problème. Plus simple.
Tac, tac, ça c'est gentil. On retire la petite pellicule. Ah. Tiens, moi je fais le travail le plus dur. On va y ajouter un petit peu d'huile. Ouais. Pourquoi PA? Et bien pour que votre joint ne se pince pas. Très bien. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends un peu d'huile là qui traîne sur le bord. Et tu viens badigeonner. Ah, le bâtard. Tu viens badigeonner gentiment là, si tu vas dessus. Voilà, très bien. Et ensuite, on sert À la main. à la main. C'est le plus important, les potes. Sinon, Surtout. vous galérez. Faut surtout pas serrer avec une pince ou quoi que ce soit, parce que de un, vous allez abîmer le filtre. Et de deux, bah après, vous vous retrouvez comme des connards comme nous à mettre des putains de tournevis dedans quoi. Ah, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Vissez ça Ensuite, gentiment. un petit coup de nettoyant fluo histoire de nettoyer la surface. Voilà. Là, c'est serré. C'est bon? Très bien. Est-ce que je passe derrière pour être sûr que c'est bien Tu serré? peux passer derrière si t'as envie. Allez, je passe derrière. Là, c'est pour acquis de conscience. Ça. Oh, direct trouver le trou quoi. C'est rare ça. La cliquette. La cliquette passe. Toi, dans maman. Et ça perd. Du jus de goyave. Non mais c'est bien, ça lubrifie le sol. Oh, ça me saoule. Putain, et vivement. Et il nous faut, mais oh, ne serait-ce que des quick jack là. Quand t'as pas les moyens de prendre un vrai pont ou pas la Ah oui, 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 les ponts ciseaux. Ouais, c'est des petits ponts ciseaux. Ah, ça c'est chambé. Trop bien. Bon, ça c'est serré. Oui, Maintenant, on fout de l'huile. très bien. Voilà. Mon cul. Très bien, très bien. Et donc, c'est préconisé pour les TU de la 1040. Voilà, classique sur les moteurs, on va dire, anciens. Ouais, bah voilà, c'est bon, il est mort. Et voilà. Putain, en plus, Donc, je dois... du coup, il y a combien de Non, pièces? mais Il y a je dois 90 avoir- euros de pièces et 90 euros de Et suite. 150 balles de suite quoi. Non, mais c'est con. En plus, j'ai trois Et suites. 3 crops. Tu sais, toutes les startups pour lesquelles j'ai pu bosser, tu Ah, les vois, à startups. chaque fois, t'as un ou deux suites parce qu'ils changent de logo tous les 3 mois. Cela va de soi. Donc, c'est tous mes suites de mecha. Et aujourd'hui, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas pris les Et d'ailleurs, en parlant de logo, les petits potes, on a commandé des stickers. On a les stickers qui arrivent. Donc, ceux qui passent à Rétromobile, bah, venez nous voir, on vous filera un sticker. Ah, ça c'est sûr, hein. C'est cool, hein. Mais venez pas avec toute la famille. Non, je rigole. Bah, TU pour moi, c'est 3 litres 5. T pour 3. Hop, 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 Oh là hop. là 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 là. En tout cas, ça fait toujours plaisir de mettre l'huile neuve. Hein. Il faut prendre son temps parce qu'effectivement, il faut le temps que ça redescende. Et mieux vaut en mettre, enfin, Pas assez. en plusieurs fois, pas assez Ouais. du coup, que trop, parce qu'après, sinon, il faut revidanger un petit peu. Glou glou glou. Ensuite, on check la petite jauge toute neuve. Regardez ça. C'est très satisfaisant, ça. Regardez. En sachant qu'il va falloir, Oh, pile poil la il bonne va falloir résistance. aussi redémarrer le moteur pour que le filtre à huile Se remplisse. se gorge d'huile. Exactement. Et pour ensuite refaire la pointe. On en est où, mon cher Hugo? Au check-up final. Voilà. Alors, évidemment, l'huile est translucide. Bah, tu vois, là, on est aux 3/4. Alors, c'est parfait ça. Je sais pas si on le voit bien à la cam. on Mais est à voilà. peu près ici, tu vois, alors que le niveau max est à cet endroit-là. Bon bah écoute. Franchement, c'est bien. C'est nickel. Ça sert à rien d'aller vraiment jusqu'au Ouais. max. Cool. Très bien. Très bien, très très bien. C'est quelque chose de validé. Voilà. Bon, d'ailleurs les petits potes, dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait votre vidange vous-même, enfin votre petite révision comme ça. Si ça vous a donné envie de la faire peut-être. Si pour les grands mécanos on a fait de la merde aussi, dites-nous. Hein. Mais je pense pas. Bon, je pense. On termine là-dessus, l'épisode Asie c'est fini. Mais Vas-y, c'est fini. Mais vous risquez de le revoir parce qu'on va vous faire une petite vidéo où on emmène toutes les petites bombinettes et les petites caisses qui seront Ouais. présentes sur le stand Rétromobile. Et ben on va vous mettre ça, tout ça en images. Donc vous allez la voir aussi rouler un petit peu quand même avant qu'elle soit sur le stand. Exactement. C'est toujours aussi sympa les petits potes. On vous dit à la prochaine. Et puis bah bonne route et amusez-vous. Qui veut dire. Ouais, ciao.